Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien dans cette petite vidéo. Je voudrais juste vous parler d'un effet que la plupart des gens ne comprennent pas ou passent à côté. Euh, et c'est super important quand on est victime de quelque chose ou qu'on est jaloux de quelqu'un ou qu'on essaye de nuire à un serviteur de Dieu ou que, voilà, donc toutes ces circonstances, vous allez voir par vous-même. Donc, ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Donc Allah prend comme exemple, pas n'importe qui, Moïse qui était un serviteur élu, soutenu par d'immenses miracles, donc très aimé d'Allah, avec un grand message, un grand impact sur l'ensemble des générations présentes et futures. Donc une grande mission. Et Dieu donc l'a soutenu et c'est Dieu qui lui a donné lui-même sa mission, donc c'est Dieu qui l'a choisi, donc c'est Dieu qui l'a validé. Et ensuite il dit, Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations. Attention, car, et voilà, donc ce qui devrait vous aider à réfléchir. Donc ça c'est important. Car il était honorable auprès d'Allah. Donc, si quelqu'un vous critique, si quelqu'un vous déteste, si quelqu'un veut vous nuire, si vous cherchez à nuire à quelqu'un et que vous détestez quelqu'un et que vous médisez quelqu'un, prenez en compte cette information. Vous ne pouvez rien contre un serviteur d'Allah auprès de l'autorité que vous avez, auprès de l'autorité. Point. Pour les musulmans, ça se passe comme ça. C'est Dieu qui annonce la couleur. Il dit que vous croyez ou que vous ne croyez pas, c'est vers moi que vous retournerez. C'est moi qui vais vous juger. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vais trancher entre vous. C'est moi qui vais vous châtier. C'est moi qui ai déterminé et annoncé un châtiment. C'est moi qui vous ai dit que je valide ou j'invalide les gens. Je décide de qui j'aime et de qui je déteste. Qui me courrouce et qui m'honore. Donc c'est Dieu qui valide. Donc quand vous prenez un serviteur de Dieu pour le calomnier et que vous le détestez, en réalité vous avez pris un recours auprès d'Allah et votre sentiment de décrépitude que vous ressentez à l'égard de quelqu'un que Dieu aime, je vous garantis, c'est un renseignement que Dieu vous donne. Vous dites, oh, tu détestes quelqu'un que j'aime? Bon, déjà, des aveux de ma part. Sur cette question, je ne te valide pas. Et quand Dieu ne te valide pas, tu ressens quelque chose d'immonde. Et tu as encore plus la haine. Donc tu as la haine. De la même façon, ce mécanisme opère pour une action. Que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant. Tu veux faire quelque chose. Tu veux quelque chose. Et Allah ne le cautionne pas. Parce que ça ne rentre pas dans ses plans. Eh bien, tu seras tout le temps dépité parce que tu n'auras pas accès à cette chose si toutefois Allah s'en mêle et qu'il décide d'interagir avec ou d'interférer dans ton libre arbitre, que tu sois croyant ou mécréant. D'autres fois, Allah déteste les actions que vous voulez mener, mais il décide de ne pas interférer dans votre libre arbitre, puisque c'est sa volonté, ça va dans le sens de son plan, parce que Allah dit que si vous vous évertuez, vous vous acharnez à faire le mal, il va vous faciliter l'accès au mal. Donc dans un premier temps, il va te freiner, et puis un jour, tu vas y arriver à faire cette mauvaise action. Et puis dans le même sens que pour les musulmans, Dieu va te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il va t'empêcher, il va t'empêcher, il va t'empêcher parce qu'il te protège de toi-même. Et puis s'il voit que tu es acharné à lui désobéir, un jour il va te laisser faire la mauvaise action. Et vous allez vous sentir, pour certains, satisfaits parce qu'Allah dit dans un verset, nous leur enjolivons la belle action, ils vont être contents. Quand ils vont faire le mal, et puis après ils vont en souffrir. Dans quel délai? Allah sait mieux. Mais la certitude, c'est qu'ils vont le regretter. Dans un deuxième temps, pour les croyants, Allah va les laisser faire cette mauvaise action parce qu'ils ont été entêtés dans le fait de cette désobéissance. Il va les laisser désobéir, puisque finalement c'est ce que tu veux plus que de m'obéir, plus que mon agrément, donc vas-y, fais-le. Mais instantanément, s'ils sont croyants, ils vont se sentir dévalorisés et complètement dégoûtés par eux-mêmes et par leurs actions. Donc, c'est dans le sens où c'est Allah qui valide une personne, une action, que vous devez considérer, que vous devez vous-même évaluer les situations en fonction de ce que Allah valide et de ce que Allah ne valide pas. Donc, quand les gens parlent mal de vous,
rassurez-vous dans le fait que Allah ne valide pas les gens et ne valide pas leurs actions. Maintenant, dans vos invocations, dites Ya Allah, tu nous as commandé le bon comportement, nous adoptons le bon comportement, préserve-nous de ceux qui ont choisi la voie de l'égarement et qui adoptent le mauvais comportement. Quand vous avez compris ces leçons, vous allez pouvoir faire des invocations qui vont dans le sens de valider la parole de Dieu. Donc, quand Dieu dit « il est honorable auprès de nous », il parle de ces sujets qui font le bien, qui retiennent le mal et qui savent faire face avec beaucoup d'abnégation, de contrôle, de sagesse et de retenue quand on les critique, quand on les raille ou quand on les attaque. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, apprenez à intégrer que c'est Allah qui valide et que si les gens entachent votre image et que votre image ou votre personne a été atteinte par de la calomnie, c'est que Allah a laissé ceux qui l'ont courroucé s'enfoncer dans la voie la plus difficile où Allah leur a enjolivé le mauvais comportement afin qu'ils le voient beau pour qu'ils restent dans l'égarement. C'est un châtiment. Dites-vous bien que Allah vient de les châtier. Quant à vous, que toute l'humanité ne vous apprécie pas, ce ne devrait pas avoir un grand poids dans la balance parce qu'en réalité, c'est plus important que un seul vous valide et ce seul, c'est Allah. Lorsque Allah te valide, son opinion est plus importante que toute l'humanité réunie depuis Adam. Donc, si vous intégrez ça et que vous acceptez cette promesse d'Allah, sachez que votre fardeau va s'alléger. La conviction doit être ferme. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Et c'est ce que je viens de faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afin qu'Allah améliore vos actions et vous pardonne vos péchés, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Tabarakallahu la ilaha illallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.